Après la Maison des mondes africains, Mansa franchit une nouvelle étape avec le lancement de son magazine, une revue ambitieuse entre héritage et réinvention portée par des artistes et penseurs africains et diasporiques. Sébastien Thème, bonsoir. Vous en êtes le rédacteur en Bonsoir. chef. Alors vous avez choisi Guillaume Diop pour la couverture, premier danseur étoile noire de l'Opéra de Paris. Qu'est-ce que ce choix raconte de votre ligne éditoriale ? Ah, je crois que ça raconte beaucoup de choses. Ça raconte déjà l'envie de mettre à l'honneur la jeunesse, parce qu'il a 26 ans, Guillaume Diop. L'excellence aussi, parce que c'est ça, être danseur étoile, à l'Opéra de Paris qui plus est. Et je crois que ça raconte aussi des vies mélangées. Guillaume Diop, il est franco-sénégalais. C'est quelqu'un qui est connu du grand public, qui a une part de son histoire qui nous dévoile dans le magazine. Donc oui, c'est ça, c'est l'excellence et la jeunesse. C'est important de pouvoir regarder notre jeunesse et la célébrer. Alors vous aviez déjà la Maison des mondes africains, un lieu physique de rencontre et de programmation. Pourquoi ce besoin d'exister aussi sur papier avec ce magazine ? Ah bah c'est vrai que c'est super d'avoir un point d'ancrage, d'avoir une maison, c'est très important, mais c'est bien aussi de pouvoir d'être un peu itinérant, d'être un peu buissonnier. C'est un peu ça l'idée du magazine. C'est un magazine qu'on peut avoir, c'est un magazine qu'on peut offrir, c'est un magazine qui est vendu dans le monde entier, littéralement. Et je crois qu'aussi, c'est aussi une ambition aujourd'hui, voilà, où la presse est un peu peut-être en déshérence, de se dire qu'on croit aussi dans ce papier, dans cette archive physique. C'est quelque chose qu'on pourra se transmettre, qu'on pourra s'offrir, qu'on pourra se donner. Donc c'est important. Alors vous revendiquez une filiation avec la revue du Monde Noir de 1931. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Eh bien oui, la revue du Monde Noir, c'est cette revue qui a été fondée par les sœurs Nardal dans leur salon de Clamart en banlieue parisienne où elles tenaient salon. Cette revue, elle a fondé, disons, par exemple, la pensée de Césaire, de Senghor, et au fond, c'est 6 numéros, hein, mais que c'était déjà une revue qui était bilingue, c'était une revue qui racontait par exemple Harlem Renaissance, qui réfléchissait de manière, on va dire, anti-impérialiste, qui a posé les grandes bases de la pensée noire, voilà, pour dire le mot. Et finalement, c'est ce qu'on fait avec Mansa Magazine, c'est-à-dire on a nos plumes, des plumes jeunes, des plumes qui sont pareilles dans le monde entier. On va au Brésil, on va aux États-Unis, on va au Nigeria, on va un peu partout. On va aussi dans nos banlieues françaises et parisiennes, enfin autour de Paris. Donc voilà, c'est l'idée d'un voyage dans un magazine qui ressemble à un livre magnifique, un livre Alors il nous d'images. reste 10 secondes, Sébastien Thème. Ah, Mansa est un projet culturel ou déjà politique, vous diriez ? mais les deux, évidemment, les deux. Merci Sébastien Thème, rédacteur en chef de Merci beaucoup. Mansa Magazine. Et c'est ainsi que s'achève cette édition.